Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais ces petits pains maison tout à fait délicieux avec une recette simple et facile à suivre. C'est si craquant que je vais goûter avec un peu de beurre. Je commence par tamiser 1 kg de farine. Je suis sûre que tu as déjà essayé de faire du pain, mais cela ne te semble pas si simple. J'ai trouvé cette recette qui donne de bons résultats qu'on va faire pas à pas. Et tu verras que tu n'auras même pas besoin de machine à pain. C'est vrai que réussir son pain, c'est un challenge quand on veut un pain croustillant avec une mie moelleuse à l'intérieur. Et si tu as des enfants, c'est l'occasion de leur apprendre à faire du pain. Pour 1 kg de farine, tu vas ajouter 20 g de levure sèche. De toute façon, je te mets la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. « 30 g de sucre. Cela fait 3 ans que je fais mon pain, donc je ne vais pas à la boulangerie. Mais c'est vrai que cela demande aussi des contraintes, mais je fais suffisamment de petits pains que je congèle. Tu rajoutes 75 ml d'huile d'olive. Et une cuillerée à soupe de sel. Pour pétrir la pâte dans la cuve de ton robot, il te faudra 500 ml d'eau tiède, pas chaude, tiède. Donc tu mélanges 500 ml d'eau ainsi que ton kilo de farine et tu vas ajuster en fonction des besoins. Il faut que la pâte se détache de la cuve. J'ai laissé tourner environ 10 minutes. Si tu n'as pas d'appareil, tout ce travail se fera à la main. Temps de repos de la pâte, environ 1 heure. Bien sûr, tu couvres avec une serviette. Au bout d'1 heure, la pâte a gonflé, a même doublé de volume. Et là, je vais la mettre sur mon plan de travail, la dégazer, c'est-à-dire enlever ce gaz qui lui a permis de gonfler. Et ensuite passer au pesage des pâtons, puisque moi je veux des pâtons de 80 g environ. C'est le moment du façonnage. Donc j'aplatis ma pâte. J'utilise un rouleau pour cela. Et ensuite je vais rouler la pâte sur elle-même. Mais avant cela, comme ce sont des petits pains aux graines de sésame, je vais mettre les graines de sésame à l'intérieur.
je pose mes petits pâtons sur une plaque que j'ai huilée pour éviter que ça colle. Quand tu mets le pain sur la plaque de cuisson, pense à le poser sur la couture. Je laisse reposer mes pâtons environ 20 minutes. Entre-temps, je vais mettre dans la lèche frite de mon four de l'eau, puis je vais préchauffer le four à 210 degrés. Donc pourquoi mettre de l'eau? Ça va créer une humidité qui va permettre lors de l'évaporation d'obtenir une croûte plus croustillante. Là, on va passer au grignage du pain. Pourquoi grigner son pain? C'est pour permettre au pain de se développer parfaitement à la cuisson et deuxièmement, c'est à visée esthétique. Pour bien remplir ce rôle, les entailles seront de 1,5 à 1 cm. Tu badigeonnes avec un pinceau les pâtons d'eau chaude afin de favoriser une belle teinte dorée. Pour terminer, tu saupoudres le pain de quelques graines de sésame. Ainsi, à la cuisson, tu obtiendras un pain délicieux. On passe à la mise au four, température 210 degrés pendant 21 minutes à 22 minutes, tout dépend de ton four. Voyons le résultat. Le pain sent bon, il est bien cuit, il est craquant, il est moelleux à l'intérieur et son goût est parfait. Donc c'est à toi de jouer. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à partager et surtout si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. À bientôt!